Bonjour à tous, c'est Aurélie, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission de Vous à nous sans tabou. Comme vous l'aurez compris, cette émission, c'est pour parler des choses. On va parler des choses sérieuses ensemble, des choses qu'on ne veut pas se dire forcément, des choses qu'on garde secrètes et parfois des choses qui font débat et qui peuvent parfois fâcher. Ici, c'est sans filtre, sans jugement, c'est juste de vous à nous et on se dit tout. Alors, pour ça, j'ai deux acolytes avec moi. La première, on dit d'elle qu'elle est très spirituelle, qu'elle dirige toujours tout dans la prière et tous les messages de la vie sont pour elle un message de Dieu, même les petites choses. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Elle va se présenter tout de suite. Hello, donc voilà, moi c'est Diane, comme Aurélie vient de le dire, la très spirituelle. Voilà, j'espère vraiment qu'au travers de ces quelques instants qu'on va passer ensemble, on va pouvoir parler de tout autour de la Bible. Je garde ma réputation. Et voilà, en tout cas, je suis contente d'être là ce soir avec vous. Super, c'est pour ça qu'on t'aime, tu sais bien. Et alors, donc, il y a notre deuxième animatrice, ma deuxième acolyte, je vais dire. Elle, la vie est un chant, c'est une artiste. Elle voit tout en couleurs, coloré, tout est beau, tout est joli. Et elle nous emmène dans un univers parfois merveilleux. Donc, elle se présente. Bonsoir à tous, moi c'est Manon et je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, ce soir, on va parler des vraies choses. Alors, j'espère que vous ne serez pas déçus parce qu'ici, il n'y a pas de tabou. Donc, comme maman Aurélie aime bien le dire, c'est la mixité. c'est ça. On va parler tous ensemble, on va échanger ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Alors, pour notre premier thème, le premier thème de notre émission, ça va être un vrai thème. Déjà, on va déjà rebobiner. En fait, je me rends compte que c'est le dernier jour de 2020, en fait, aujourd'hui. Et donc, ce qui est bien, c'est que quand même, on termine l'année avec quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est ça qui est spirituel? Moi, je sens les choses venir de loin ici. J'aime, c'est spirituel. Je sens l'onction là. Il y a des prophéties qui sortent beaucoup ici ces temps-ci. Donc voilà, franchement, c'était une petite parenthèse. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Si je vous dis, les filles, un partenaire pour la destinée, vous pensez à quoi? Diane, tu penses à quoi? Bon, allez, vu ma réputation, j'ai pensé à Adam et Ève, hein. Et toi aussi, je te dis Moi, ça. je dis, ayez tous une marraine comme Aurélie. Non! Ici, on va parler, en fait, donc, de trouver son partenaire pour la destinée. Donc, c'est-à-dire, on va parler plus profondément des moyens. Quel genre de moyens vous connaissez pour rencontrer l'homme ou la femme qui va partager votre vie? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs moyens, surtout actuellement. Avant, je crois que dans l'Antiquité, les gens s'envoyaient des lettres, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus. Voilà, via Internet, via des soirées, etc., etc. Donc, ouais, il y a plusieurs moyens et au plus la technologie avance, au plus les moyens se multiplient. Ok. Et toi, si je te parle de moyens, quel genre de moyens tu penses pour rencontrer ton partenaire pour la destinée? On parle pas d'une petite rencontre, on parle vraiment de l'homme qui va partager Sa moitié, quoi. Sa moitié, exactement. Quel genre de moyens? Entre autres. Bon, comme Diane le disait, je pense que c'est beaucoup autour des sorties, des soirées entre jeunes, chrétiens, bien sûr. Mais aussi, je pense que c'est pas suffisant parce que des fois, on s'imagine beaucoup que ça va être comme nous, on le veut. Donc, c'est comme ça, je dois le rencontrer à l'église, je dois le rencontrer dans tel endroit. Mais Dieu peut vraiment vous surprendre. Des fois, vous le connaissez depuis très longtemps. Ou alors, des fois, il vient de nulle part. Ouais. Ça, c'était un message subliminal, il n'y a que nous trois qui connaissons. C'est ça. En tout cas, moi, je vais parler d'un moyen. J'ai fait une petite recherche et j'ai pu constater qu'il y a des différents sites de rencontres chrétiens. Aurélie.com. Non, j'aurais aimé, mais non. C'est vrai, hein. Je dis ça, c'est l'expérience. Donc, j'ai regardé tous ces sites et puis je me suis quand même creusé la tête parce que donc sur les pages d'accueil de ces sites pour célibataires chrétiens,
il y a toute une charte disant tu veux rencontrer ton partenaire pour la vie, tu veux vivre une histoire d'amour selon les valeurs de Dieu, tu veux rencontrer pas une histoire d'un soir, c'est un message, voilà. mais une histoire pour tous les soirs. Je me suis dit c'est un peu ambigu tout ça. Mais alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans les conditions générales. Je sais très bien que peu de gens vont lire les conditions générales, mais alors je me suis dit, si c'est un site chrétien, c'est créé par des chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont mis dans leurs conditions générales? Donc j'ai été scrollée, comme on dirait, et donc, il partage un verset biblique, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il marque aussi sur l'honnêteté de dire et d'être transparent sur son état civil, je dirais. Donc tu dois déclarer que tu es célibataire, pas engagé dans une relation, tu es chrétien, que tu vis en nouveauté de Christ pour pouvoir accéder à ce site-là et pouvoir rencontrer une chrétienne ou un chrétien. Bon, j'aimerais bien un peu voir qu'est-ce que vous pensez de ce genre de sites qui aident à se rencontrer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Diane? Bon, vous êtes sûr que vous voulez entendre ce que je vais vous dire? Bon, elle prend la parole. Ouvrons la Bible. Non, mais moi, ce que je dirais par rapport à ça, voilà, moi, je ne suis pas je ne pense pas que j'irai vers ça, parce que comme Aurélie vient de le dire, dans les conditions, il est mis donc qu'on doit être chrétien, marcher en nouveauté de vie, etc. Mais ça ne dépend que d'un clic en fait. Donc je clique, si je veux, je suis chrétien, je clique que je suis chrétien, et si je veux aussi, je ne suis pas chrétien et je clique que je suis chrétien. Donc la fiabilité sur ce site peut-être n'est pas maximale. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui me ferait beaucoup reculer. Et aussi, en parlant de l'état civil, des personnes mariées peuvent mettre célibataires, mais ils ne le sont pas. Donc finalement, déjà la fiabilité de prime abord, moi déjà, stop direct. Voilà un peu pour ma part. Et pour toi, Manon, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que la sœur Diane vient de dire, parce que parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop les histoires les choses qu'on crée. J'aime bien les choses qui se font naturellement. Et même si des fois certaines personnes essayent de forcer. Mais j'aime bien je pense que l'amour, ça grandit au fur et à mesure du temps. Et je suis un peu j'aime bien les choses, on se rencontre et puis on grandit ensemble. Peut-être que, peu importe la manière dont ça va se faire, mais pas quelque chose oui, je vais aller sur le site et puis voilà, je suis intéressée par toi. Moi, j'y crois pas, ces choses-là. Ça montre vraiment que Manon, elle est dans son monde. Non, moi, je crois vraiment comme Adam et Ève, là, Dieu est venu et il a porté la côte. Et moi, je pense vraiment qu'il faut toujours suivre la direction de Dieu. Les histoires d'Internet, là, oui, ça peut se faire, hein, mais moi, j'aime bien les choses qui se font simplement. Dans ces genres de sites également, ils avaient un onglet où c'est une partie de témoignages. Et donc, il y a eu des couples, j'ai pu lire peut-être certains témoignages, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à chatter. Tu deviens vieille. Chatter ensemble, parce que c'est ça le but. Et donc, le gars disait notamment qu'il avait vu la photo de profil et qu'il s'était senti attiré, que Dieu avait fait qu'il pose ses yeux sur cette jeune dame. Et donc, ils se sont mariés. Donc, c'était les témoignages. C'était sûr qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des choses magnifiques qui se passent. Et je pense que Dieu peut aussi disposer les choses et changer les circonstances. Mais alors, il y a un truc quand même qui m'a interpellée. C'est qu'au moment où je faisais ma recherche sur ce site-là, en fait, le site indiquait que il fallait remplir un tableau de questions. Et ces questions, en fait, sont matchées ensemble après pour te trouver ton partenaire qui te convenait le plus. Et dans les questions notamment, il était écrit quel ministère tu peux faire à l'église, est-ce que tu les chantes, est-ce que tu nettoies, intercesseuse. Attention, intercesseuse. Il vaut mieux prendre les gens de la louange. Non, mais sincèrement, il y avait un point qui m'a quand même vachement fait rire. I'm sorry, but... Même l'anglais est sorti, quoi. Même mon anglais est sorti. Non, mais il y avait un point, j'en pouvais plus, quoi. J'étais au bout, quoi. C'était, quels sont tes horaires de prière? Donc, si
Attention, si toi tu pries à 10 heures et que ton mari prie Non, mais à elle est capable de faire ça. si ton mari prie à 10 heures et que toi tu pries à 19 heures, vous allez pas matcher. Parce que vos prières sont pas compatibles. Non, blague à part, sincèrement, voilà. C'était les critères, il fallait bien choisir des critères et c'est clair que je veux un mec grand, blanc, métis, basané, multicolore. Ça allait pas. Noir aussi, pourquoi tu éjectes les noirs? Noir aussi. Mais si on mettait ces critères-là, on allait partir sur l'apparence physique. Mais franchement, de vous à nous, ces sites de rencontres-là, où est, je veux dire, le spontané? Parfois, combien de fois ça arrive pas? Dans l'église, on entend des frères ou des sœurs qui se marient, qui se disent, la première fois que j'ai vu mon mari, sincèrement, jamais j'ai pensé que c'était mon mari parce que j'avais des critères tellement définis que Dieu m'a confondu complètement et quand j'ai commencé à parler avec mon mari, j'ai compris que c'était mon âme sœur. Mais comment toi, tu vas voir une photo de profil, peut-être la fille ou le gars va pas te plaire physiquement, mais peut-être que ce qui est à l'intérieur va te convaincre. Donc finalement, j'ai posé des questions à certaines personnes qui fréquentaient ces sites-là. Un des premiers points qui s'était soulevé, c'était du fait de dire, je l'ai trouvée mignonne sa photo de profil. Moi, franchement, ça, j'aimerais rebondir sur ce point pour dire qu'il faut faire très attention à ça parce que même la Bible le dit, hein, que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Donc, regardez la photo de profil et aller vers la personne simplement parce que j'ai vu son aspect physique et j'ai été attirée. Faut faire attention à ça parce que ce qui attire Dieu n'attire pas forcément l'homme. Et aussi, le passage aussi qui me vient, c'est que faut pas oublier que l'ennemi peut se déguiser en ange de lumière. Hein. Ça, c'est... Amen. Moi, pour moi, les deux sont importants. Il faut que la personne... Non, c'est vrai, il faut pas se mentir. Parce que les gens aiment trop faire semblant. Oh, nous, on est chrétiens, on va regarder que son comportement. Alors que, arrêtez, le matin, tu vas te lever avec la personne. tu vas comme si tu pourras plus la regarder. Non. Il faut que, un minimum, la personne te plaise. Mais après, c'est pas le plus important. Je pense que les deux sont égaux, pour moi. Égaux. La spiritualité, ça veut dire que la personne doit être, non, c'est vrai, il faut dire la vérité, la personne, elle doit être pour moi chrétienne ou chrétien, et chrétien pour moi, parce que, et, donc chrétien, et donc son comportement, son caractère, ses valeurs, etc. doivent la culture du royaume, tout simplement, mais après, Dieu sait aussi ce qu'il fait. Mais est-ce que sur une photo de profil, tu peux voir... Non, ça, je suis d'accord avec vous, hein. Moi, je veux juste quand même préciser, parce qu'on fait trop semblant, des fois, les chrétiens, non. Et si les chrétiens... En plus, aujourd'hui, avec les filtres et tout, là, on est sur notre meilleur jour, hein, dans les photos de profil. Non, mais, blague à part. Mais ça devient vraiment une escroquerie, hein, les trucs de Snapchat. T'as les femmes, elles sortent jolies, là. Ou même les hommes. Regardez aussi les pieds. Non, il y a même les trucs Aurélie, les pieds surtout. Non, oui. Non, sur la photo, combien de fois non, moi, je vais 1 mètre et 2 mètres, tout ça. Puis, regarde lui, il doit avoir 2 mètres. Et puis, tu vois, 1,50 m. Non. Parce qu'il y a, et c'est trompeur, hein. C'est trompeur. L'apparence est trompeuse. C'est pas la Bible qui dit ça. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Un autre point aussi sur ces sites de rencontres. On va parler de nos frères, nos sœurs, qui sont au Congo, Côte d'Ivoire, Nigeria, et qui veulent rentrer en Europe, ou qui veulent rentrer dans un pays. Par quel biais? Les sites de rencontres chrétiens. Non, mais j'ai collecté 2 personnes qui étaient dans ce cas-là. Elle dit, comme je cherchais un mari, je me suis inscrite sur un site de rencontre chrétien. À rencontrer un gars d'un pays que je ne nommerai pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, comme on dit, le site de rencontre, c'est pas parce qu'on rajoute chrétien que c'est enfin, tout le monde, que c'est mis par les chrétiens. Comme Diane a dit, ça s'arrête à un clic, hein. C'est ça. Et il faut dire que dans le monde aussi, il y a des sites de rencontres mythiques, enfin, je vais pas nommer de nom parce que je fais pas de pub, parce qu'il n'y a pas de partenariat encore. On en reparlera quand il y aura un partenariat. Je rigole. Non, mais faut se dire les choses, qu'il y a des sites de rencontres dans le monde et la femme n'est pas chrétienne, l'homme n'est pas chrétien, et on connaît, il y a des émissions qui parlent de ça, Internet, c'est trompeur, quoi. Non, vraiment. C'est des vices cachés. Et donc, oui, sur ces sites de rencontres chrétiens, on nous parle des histoires qui ont bien fini. Mais quand tu creuses, des histoires qui ont mal terminé. Il y a eu beaucoup d'histoires sur ces sites chrétiens même qui ont mal tourné, où il y a des femmes qui se sont retrouvées dépouillées, où il y a des hommes des plus âgés qui se sont fait dépouiller par des jeunes filles, à envoyer de l'argent dans des endroits. Alors,
Moi, honnêtement, je me pose la question, quoi. En fait, des fois, on limite trop Dieu. On veut trop faire par nous-mêmes. Et c'est vrai que je critique pas les gens qui le font parce qu'on n'est pas là pour juger, mais c'est vrai que le site, il a été créé par un être humain et ça se limite à ce que lui, il va dire dessus. Mais Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Maintenant, il faut quand même souligner quelque chose. Dieu n'est pas, Dieu n'est limité en rien. Et donc, même dans ces sites de rencontres-là, c'est vrai que il peut y avoir beaucoup de cas peut-être défavorables, mais Dieu peut aussi passer par là. Les choses. Non, c'est vrai. Oui, non, Dieu peut faire ce qu'il veut. Hein. Dieu fait ce qu'il veut et peut changer une situation qui est négative en situation positive. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mais soyons vigilants. Quand on va s'inscrire dans ces sites de rencontres-là, si toi, tu veux t'inscrire dans un de ces sites-là, sois conscient que parfois, tu peux rencontrer un charlatan. Oui, vraiment. Franchement, oui. Il y a des charlatans et des charlateuses. Donc, voilà. Ok. Voilà. Donc, on va maintenant voter. Chacun à son tour. Voir. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Voilà, alors pour ce qui est des sites de rencontres, alors comme j'ai pu le montrer à les mimiques faciales, moi je suis pas vraiment pour, parce que comme je le disais tout à l'heure, le niveau de fiabilité de ces sites de rencontres est vraiment minime, parce qu'une personne malhonnête peut cocher tous les critères de l'homme idéal, de la femme idéale, qui en fait n'est qu'un charlatan. Donc, à cet effet, vraiment, moi, je réfléchis encore parce que c'est vrai, hein, comme Aurélie a pu le mentionner, il y avait des témoignages de personnes qui avaient pu rencontrer l'amour au travers de ces initiatives-là. Mais voilà, donc je laisse encore le bénéfice du doute et je réfléchis encore. Alors moi, quand je pense au site de rencontre, j'avoue que je suis un peu mitigée parce que j'estime que ce n'est pas suffisant de voir une photo de quelqu'un de manière physique ou sur une photo de profil ou sur une pause ou même sur un chat en virtuel d'assez bien connaître la personne pour pouvoir entamer une relation ou ces choses-là ou même décider de parler à cette personne-là. Parfois, on peut être surpris quand Dieu nous a destiné ou promis ou promise à une personne que ces personnes-là ne rentrent pas dans les critères. Parfois, on a des critères de personnes immatures. Et donc, je trouve que les sites de rencontres se basent sur le physique. Et donc, je suis un peu mitigée sur la chose. Donc, je vous avoue que je ne sais pas encore ce que je vais voter. Ma réponse. Donc, en ce qui concerne les sites de rencontres, en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez ouvert. Après, je trouve que c'est assez dangereux dans le sens où on peut rencontrer n'importe qui sur ce genre de site et surtout, ça va seulement, comme tout à l'heure les filles le disaient, ça va être que en fonction de ce qu'on va penser sur le moment. Donc moi je veux ça, mais en fait on ne sait pas ce que Dieu a réellement prévu pour nous et surtout on ne sait pas qui se cache derrière parce que c'est juste un clic, c'est juste quelqu'un qui va définir comment il est soi-disant, mais au final je ne sais pas réellement qui est derrière ce site et comme je l'ai dit, moi je préfère les choses qui se font naturellement et aussi quand j'ai l'habitude de quand je rencontre des personnes de prier, que Dieu puisse m'éloigner de mauvaises personnes et que si cette personne est bonne pour moi, je puisse la laisser. Donc voilà, c'est un peu mitigé, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Donc, voilà. Et voilà, on est passé au conseil, on a voté à notre âme et conscience. Et vous verrez à la fin du sujet si on est pour ou contre les sites de rencontres chrétiens et on procédera au dépouillement. Quelqu'un perdra sa flamme aujourd'hui. C'est ça. Vous verrez la suite tout à l'heure. Alors, pour le prochain sujet, c'est Diane qui va nous parler. Donc, D'accord, alors l'autre moyen que j'ai pu voir, donc il y a certains événements, on va dire chrétiens, où ça favorise donc que les chrétiens puissent se rencontrer. Donc
voilà, je donne des exemples, des speed dating, des soirées chrétiennes, des croisières chrétiennes. Où, voilà, le but de ces événements, c'est que les chrétiens célibataires, attention, les chrétiens marchent toujours en nouveauté de vie comme pour les sites de rencontres chrétiens. Donc voilà, tous les critères énoncés pour pouvoir participer à ces événements. Et le but est d'y rencontrer le partenaire. Donc, qu'on soit d'accord, le but n'est pas d'y aller pour passer un moment fraternel, non, c'est bien spécifié. Le but est d'entrer dans cet événement célibataire et d'en ressortir engagé. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, pas. Ouais, Vas-y. Moi, je suis un peu mitigée parce que je me dis, c'est pas assez spontané, dans le sens où quand tu sais que tu vas là-bas pour ce but-là, tu vas te montrer sous ton meilleur jour. Tu vas être sans défaut, tu vas être oui, on n'aura rien à te reprocher, alors que tu fais ça simplement parce qu'il y a un but que tu poursuis. Donc, tu te montres même pas tel que tu es. Donc, moi, je suis pas très... Voilà. Oh, je vais prendre la parole parce que c'est la couleur de mon émotion actuellement. On a dit sans tabou. Donc, sans tabou, je vais vous dire les choses. Arrêtons. Please, chrétiens, responsables, pasteurs, arrêtons d'amener le monde dans nos églises. On amène les histoires du monde, croisière chrétienne. Donc, croisière de célibataires chrétiens. On pense que on va prendre on va prendre comment on appelle, l'organisation du monde, la mettre à l'église, on va rajouter chrétien et on pense que ça va être sanctifié par Dieu. Arrêtez! Donc vous mettez, arrêtez avec toute l'intonation. Elle a voulu les R. J'ai voulu le R. J'ai dit stop. Non, franchement, je peux comprendre que des fois on est désespéré. Sincèrement, je peux comprendre. Mais vous savez, des fois, il y a des hommes, des femmes, ils donnent leur vie en Christ. Ils ont eu parfois un passé où c'était femme à homme, homme à femme, et ils se battent pour ça. Toi, tu organises ta croisière chrétienne, peuplée de célibataires, donc des gens qui ont, disons-le, faim. Mais, c'est ça, non? Non, qui cherchent quelque chose. Donc, leur but, c'est quoi? C'est pas trouver un partenaire de la prière, c'est trouver un partenaire pour la vie. Donc, ils vont là-bas, dans un cadre peut-être idyllique, je ne sais pas comment s'organiser, et ils vont accoster un gars, accoster une fille, dans un but. Arrêtez de me dire que vous voyez une personne en 7 jours, vous savez que c'est votre mari. Arrêtez. Donc ça veut dire que tu te dis quand même, son enveloppe corporelle m'a plu. Non, mais c'est vrai. Une autre enveloppe corporelle aussi va te plaire. Là, mais c'est ça. Oh, après 3 jours, je me suis trompée en fait. C'était pas la sœur orange qui m'intéressait. C'était la sœur violette. Et donc, non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, arrêtons maintenant. On met des chrétiens, on met ensemble. Arrêtons d'amener le monde dans nos églises. Moi, c'est ce que je veux dire. C'est trop. C'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. Moi, personnellement, voilà mon point de vue. Ouais, moi, comme j'aime pas trop juger, mais bon, voilà, moi, je suis pas pour non plus. Je ne juge pas, je constate. Oui, mais toi. Bon, je vais rien dire. Aurélie, sans tabou. Moi, je suis sans tabou. Moi, je veux dire les choses, peu importe. Voilà. Moi, j'aime juste les choses simplement. Donc, pour moi, ça, c'est pas. J'aime pas les choses qui se font naturellement. Ah, dis-moi les choses, arrête. Moi, c'est vrai, j'aime les choses qui se font naturellement. Et là, on vient te dire que après 7 jours, tu dois partir engagé. Mais et si là-bas, il y a personne que tu aimes, donc, qu'est-ce que tu auras fait pendant ces 7 jours-là? Donc, toi, on te dit... moi, pour moi, voilà. C'est quoi? Moi, je dis les choses. C'est quoi? C'est inutile. Ah, merci. Donc, tu es dans le même optique que moi. Donc, c'est pas une question de jugement. Pour moi, c'est inutile. Maintenant, chacun est libre de faire comme il veut. C'est pas une question de jugement. C'est pas une question de jugement. C'est une question de où est-ce que tu mets ta priorité? Pendant ces 7 jours, quelle sera ta priorité? Tu vas dans des lieux idylliques. Là, c'est sur un yacht.
On est bien Après, d'accord. comme Jen, elle a dit tout à l'heure, Dieu peut agir comme il veut, à travers qui il veut, quand il veut, où il veut. Oui, On ça, sait je pas, suis hein, tout à franchement, fait c'est d'accord. possible. Certainement, dans ces croisières, il en sort des couples qui vont faire des 40 ans de mariage, voire plus. Oui, Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, comme je dis, on est sans tabou. Donc, on va aller parler de la minorité cachée de ces jeunes qui vont être peut-être... Parfois, tu sais, hein, je pense pas qu'un chrétien se dit, aujourd'hui, je vais pécher. Aujourd'hui, je vais faire ci. Non! La chose te tombe dessus et puis t'es pris au fait. Donc, le problème, c'est de mettre ces chrétiens tous ensemble, hommes, femmes, mélangés, sur un bateau, dans une condition de se dire, je veux trouver mon mari, trouver mon partenaire en 7 jours. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau même des hormones? Mais encore une fois, on limite Dieu parce qu'on va prendre une certaine catégorie de personnes, mais qui te dit que ta personne, elle n'est pas autre part, enfin, elle n'est pas forcément dans ce bateau, c'est toi qui te dis, parce que tu te sens peut-être désespéré, c'est vrai, et tu te dis, bah alors, on va mettre, je vais aller chercher là-bas dans ce qui reste. Mais en fait, non, il y a quelqu'un de merveilleux pour tout le monde, et En fait, il peut se trouver n'importe où, en fait. En fait, il faut vraiment prendre conscience que Dieu utilise ce qu'il veut pour que son plan s'accomplisse déjà. Donc, c'est vrai que de prime abord comme ça, ce genre d'événement, on est facilement défavorable. Mais maintenant, c'est un événement comme avec les sites de rencontres. Bon, Dieu fait comme il veut, mais il peut passer par là. Il peut passer par là. Maintenant, ce qui est... Oui. Il faut vraiment, en étant chrétien, il ne faut pas oublier qu'on a le Saint-Esprit. Lorsque on fait quelque chose, il y a toujours le Saint-Esprit qui va nous rappeler, nous dire « Oui, non, ne fais pas ça » ou « Fais-le ». Et donc, pour aller dans des événements comme ça, pour moi, il faut être conduit par l'Esprit. Il ne faut pas faire les choses juste « je vais faire parce que les autres le font ». En fait, pas dans tout ce qu'on fait, je pense que chaque décision qu'on va prendre et chaque endroit où on va aller, je pense qu'il faut toujours remettre ça entre les mains de Dieu. Oui. D'accord. C'est pas ça, c'est pas le problème. Aussi, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Mais le problème, c'est de se dire, parce que, allez, s'il vous plaît, là, quand je juge pas, sincèrement, je me pose la question. Quand tu organises une chose comme ça, tu te dis, le monde l'a fait, les sites de rencontres. Tiens, comme le monde le fait, est-ce qu'on ne rajouterait pas ça pour nous, les chrétiens? Et donc, on va sur ces sites de rencontres. Tiens, les croisières, comme le monde le fait, les croisières de célibataires. Ah, viens, nous aussi, on fait ça pour nos chrétiens. Mais c'est pas parce que le monde a besoin de quelque chose que nous, on a besoin de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est le vrai. problème n'est pas de se dire, oh, le chrétien qui va là-bas va pécher. Non, non. Le problème, c'est que ce type d'organisation, quel est le but? Oh, tu vas me dire, oui, le but, c'est de trouver quelqu'un. Le but, c'est de pouvoir ressortir de là en couple. Moi, j'aimerais bien avoir quand même l'idée de la personne qui a créé ça. Oui, voilà. Parce qu'en fait, on ne sait pas, nous, on voit ça d'une vue extérieure, mais peut-être alors, moi, je propose, Diane, est-ce que tu veux t'inscrire pour mais pour le bien de notre émission, pour pouvoir comprendre aussi, pour qu'on puisse... Il faut que quelqu'un d'entre nous se dévoue. On va aller... Mais si vous dites que c'est tellement bien. Non, t'as dit il faut que quelqu'un se dévoue, mais là t'as désigné quelqu'un. Mais oui, mais c'est normal, on sait pourquoi. Non, mais parce que, honnêtement, mais déjà, moi, à la base, je vois pas l'intérêt des sites de rencontres. Après, bon, c'est vrai, tu peux tchatcher, etc., mais non, franchement, je trouve que sincèrement, c'est trop dangereux. En fait, c'est vrai que c'est dangereux. Si tu dis, je fais une croisière, si à la limite, on dit, oui, j'en fais une croisière entre hommes chrétiens pour pouvoir préparer ça, voilà, les hommes au mariage, right, ouais, c'est bien. En fait, voilà, le problème, c'est la mixité. Comment tu vas... Non, une croisière, c'est pas mauvais. Le problème ici, pour moi, ce que je pourrais dire, c'est que là, c'est le but ultime. Alors que si c'est, par exemple, c'est comme des retraites qu'on peut organiser de célibataires, etc. On est enseigné et donc peut-être que tu peux trouver ton mari ou ta femme là-bas, mais c'est pas le but ultime parce que c'est pas forcément là que tu vas le trouver. Moi, c'est plus ça qui me dérange maintenant, que ça soit des hommes et des femmes. Enfin, alors on va plus à l'église prier ensemble, on va plus. Voilà. Si le but, on va dire, de ces événements chrétiens, c'était, je sais pas, se rapprocher de Dieu ou être enseigné là et qu'on mélange des célibataires ensemble, le but c'est l'enseignement. Ici. Attention, ce que tu m'as souligné, si j'ai bien compris, c'est la même chose que les sites de rencontres. Ouais. Les conditions générales sont obligatoirement que tu es célibataire, non engagé
et que tu viens dans un but de trouver un partenaire. Oui. Dans un délai assez court, a priori. Il y avait une émission comme ça, attendez, c'était pas... Marie au premier regard. Franchement, non, blague à part, et chrétien marié au premier regard, et je vous assure, et ça banalise le mariage en fait. Ça banalise les choses. Sincèrement, ça banalise, tu sais, et ça je me rends compte, ça banalise, on peut... Non. Mais termine ta phrase. Non, je vais être sans tabou, ça va peut-être choquer, mais c'est vraiment se dire, ok, je vais là-bas sur cette rencontre. Je suis sûre qu'il y a des gens je suis convaincue, et ça arrive, hein, à des sœurs, elles sont convaincues, c'est mon mari, et donc, se dévoile une partie d'elle-même. Tu te dévoiles une partie de toi-même, et tu te rends compte que finalement, c'est le fait de l'émotion, l'effet de, comme je vois plein de couples se former, parce que c'est ça aussi, hein. Tu vois tout le monde se former, et toi, tu retournes bredouille. Non, ça peut être une expérience très frustrante. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Non, vous l'avez vraiment. Imaginez-vous les tontines de l'église. La sœur là. Non, même quand il y a les croisières chrétiennes, elle ne trouve pas de mari, mais c'est quel genre d'esprit? Non, mais arrêtons de nous mettre. En fait, le truc, c'est arrêtons de nous mettre la pression, s'il vous plaît. Arrêtons de vouloir les églises organiser des camps. Où le but ultime c'est de trouver l'amour. Non, formons les célibataires. La Bible nous dit, aimons-nous d'abord. Pour pouvoir aimer quelqu'un correctement, on doit s'aimer. Apprenons à nos célibataires à s'aimer. Apprenons à nos célibataires à trouver l'amour en Dieu. Après, franchement, Dieu est bon. Il nous mène. S'il vous plaît, ne mettons pas des cailloux sur le chemin que Dieu a tracé. Ça, c'est le problème aussi. C'est vrai. Arrêtons de mettre des cailloux, et Dieu peut-être... La femme là, pendant ces une semaine où elle va à la croisière, c'était la semaine là où peut-être qu'elle allait croiser son mari. Arrêtons de mettre des turbulences. Raison pour laquelle vraiment je disais, il faut vraiment être conduit par l'esprit. Exactement. Parce qu'il faut être toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. En tout cas. En fait, moi, j'aime pas juste le fait d'imposer à Dieu. Ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, que c'est bien quand est-ce qu'on va être enseigné, etc. Et là, tu peux trouver ta moitié, mais pas j'impose que quand je vais là-bas, je vais la trouver. Ouais, c'est ça. Si Dieu maintenant veut te la faire trouver même dans la rue, je ne sais pas où. C'est ça le problème. C'est lui qui décide. Et puis on se voit en maillot de bain, etc. Et donc finalement, tout est une histoire d'apparence. Tout est une histoire de... Non. Finalement, c'est ça, dans ce monde maintenant, l'amour ou tout ce qui est les relations, on va dire amoureuses, c'est toujours basé sur même les relations amicales, en fait. Même les relations amicales, c'est tout. Oui, basé sur l'apparence. Ouais. Alors que voilà. Ouais, non, mais écoutez, on va de nouveau voter, d'accord, pour... Non, ça sert à rien de mettre pour chez je dis, bon, j'aurais pu pour ou contre. Oui, voilà. Pour ou contre les croisières d'événements, les speed dating. Franchement, j'aimerais quand même bien participer parce que je crois que ça doit vraiment être... Mais franchement, comme on est entre chrétiens et tu vois la personne là, elle est là, tu peux rien dire, hein, t'es là. Mais quand même, je m'intéresse à la vie de tous et donc j'aimerais trop quand même savoir l'idée de la personne. S'il vous plaît, ça, vraiment... si vous avez déjà participé à ce genre d'événement, mettez-le en commentaire, partagez-nous. En fait, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. C'est sans jugement. Sincèrement, c'est parce que moi, je suis sans tabou, forcément. Donc, je dis ce que je pense. Mais honnêtement, elle n'a pas attendu l'émission pour être sans tabou. C'est ma devise. Donc, mettez-vous-nous en commentaire. Sincèrement, je veux être édifiée. Peut-être je vais même être surprise. Si vous connaissez un site de rencontre, apprendre des choses aussi, hein. On peut comprendre. Une croisière. Il y a aussi des discothèques pour chrétiens. Une discothèque, des choses comme ça. Allez-y. On va aller dans les sujets qui fâchent. Non, mais allez-y. On s'enseigne mutuellement. On est sans tabou, donc mettez-nous vos commentaires. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, c'est vraiment les croisières. Donc, le but, c'est de trouver son mari. Voilà, pas très pour non plus parce que je considère que c'est pas le but, en fait, dans notre vie. C'est quelque chose d'important. Mais pour moi, je verrais plus
des retraites comme des enseignements. Donc, nous apprendre comment être formés à devenir peut-être ses épouses ou ses époux pour l'avenir, etc. Et donc, pas directement, si je vais là-bas, je dois rencontrer quelqu'un. Si ça arrive, c'est bien, mais pas aller dans une retraite juste pour ça. Je trouve ça... Voilà, encore une fois, j'aime les choses qui se font naturellement et donc ça repasse vraiment ça. Moi, je suis un peu de la vieille école. Hein. Moi, je pense que pour apprendre à... Pour être avec une personne avec qui tu vas faire toute ta vie, ça ne peut pas se jouer en une simple croisière de quelques jours ou un rendez-vous speed dating de quelques minutes. Donc voilà, voilà, je voulais pas être trop radicale parce que il y a toujours des exceptions. J'avoue que je suis aussi un peu mitigée parce que comme on l'a dit, parfois Dieu peut changer des situations de manière favorable. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ressortent de ces événements avec son partenaire qui lui est destiné. Mais je me demande juste combien de dégâts ça fait, quel genre de... Enfin, ce dont on ne parle pas, qu'est-ce qui s'est passé durant ces croisières ou durant ces speed dating. Est-ce que c'est nous qui devons prendre tout en main ou laisser un homme diriger nos vies ou une personne qui a eu une idée finalement? Est-ce qu'on doit laisser les organisations du monde rentrer dans l'église et juste mettre le cachet de chrétien pour se dire c'est quelque chose que Dieu a voulu? Je ne sais pas. Je suis franchement mitigée sur la chose, donc je me tâte encore un peu parce que je sais que dans toutes les situations, Dieu peut agir, même dans des situations impossibles, parce qu'on a le Dieu qui transforme les choses en possibles. Donc je me tâte un petit peu, mais voilà. Et voilà, on a voté. Vous verrez ça après. Alors, prochain sujet, prochain moyen, c'est Manon qui va nous présenter. On t'écoute. Mais donc, moi, j'ai une question quand même que je me pose parce que c'est vrai qu'on dit qu'on peut rencontrer notre mari un peu partout, que ce soit dans la rue, à l'église, que ce soit dans un anniversaire, etc., dans une retraite. Mais en fait, c'est vrai que je pense que c'est une question que sûrement beaucoup de jeunes, beaucoup d'entre vous doivent se poser. Mais est-ce qu'à l'église, on a le droit de regarder un frère ou une sœur qui nous intéresse? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est mal, selon vous? Ça dépend. Je vais rester toujours sans tabou. Ça dépend de quel type de pensée. Non, ce que je veux dire, c'est que tu vas m'arrêter si je me trompe. On a toujours. Moi, je suis là pour les pires scénarios. Mais franchement, moi, ça me dérange pas de savoir qu'il y a un frère qui se dit. Souvent, on l'entend. Je suis convaincue que c'est ma femme. Je vais prier. Il ne dit pas à la femme, il commence à prier, Dieu, Seigneur, touche son cœur, etc. Bien, sage décision. Mais on a aussi combien de frères, sœurs? Dieu m'a dit que tu étais ma femme. Vraiment, arrêtez ça s'il vous plaît. Franchement, là c'est trop. Franchement. Ça c'est, en tout cas, il y a des frères qui doivent apprendre à courtiser, hein. Parce que là, franchement... Ils mettent toujours la faute sur Dieu. Limite, tu te dis... Et donc, en fait, il vient avec ça, il te dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Genre, toi, t'es là, si tu dis pas, si tu dis non, limite, t'as peur, tu te dis, donc je suis contre la volonté de Dieu. Et puis, tu rencontres une autre sœur, et le même frère a dit, toi aussi, tu étais ma femme il y a 2 jours. Mais, tu vois, il y a un terme que tu utilises là. Ah, bon, en lingala, on dit Kotia Litoi. Donc, le gars doit apprendre à courtiser. Je vais dire ça comme ça. Et donc là, c'est dérangeant. Tu vois, quand tu vas, tu te dis, elle sort là. Mais on a le droit de s'intéresser à une personne. Oui, on a le droit de s'intéresser à une personne, c'est tout à fait normal. Franchement, moi, je préfère que ce soit dans le cadre de l'église, de se dire, t'as vu plusieurs fois ta sœur ou ton frère en Christ, et tu t'es rendu compte que voilà, vous avez des points communs, ok. Mais attention, il y a des scénarios où il y a des frères, ils sont pas spécialement affermis ou quoi que ce soit, mais ils viennent à l'église aussi pour chercher une sœur. C'est vrai. Mais combien de fois, mais vous savez, en parlant de ça, moi, combien de fois j'ai vu, le frère n'était pas fermé, il est venu pour suivre une sœur à l'église, il a suivi la sœur, et Dieu a touché son cœur. Hein. Et donc, le monsieur dit même, et je connais quelqu'un qui est à l'église, il était venu parce qu'il avait rencontré une jolie fille, et il lui a dit, où tu vas? Mais je vais à l'église, c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il dit, je vais te suivre, tu vois. Ils n'ont pas fini ensemble. Ils n'ont pas fini ensemble.
mais il a trouvé ce qu'il cherchait, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Comme quoi, Donc, Dieu utilise tous les Dieu moyens utilise pour, tous les pour se moyens. rapprocher de l'homme. Ouais, il y a des personnes, elles viennent seulement pour un temps. Ça veut dire quand elles t'ont eu, après c'est fini. Donc je pense que c'est pas mauvais. Quand ils t'ont eu, c'est... Quand elles t'ont eu, c'est vrai, il y a des gens, ils se marient avec toi juste pour t'avoir et ensuite, après ils vont plus à Je l'église, vois. hein. Ah, c'est pas à l'église. Genre, ils vont C'est tout fini, faire, Dieu ils vont n'existe venir, plus. Dieu Ils vont a- assister à tous les programmes, à Voilà. tous les cultes. Ils viennent, tu vois vraiment la personne est affermie. Et Mais puis dès que la oui, je bague le est fais, c'est passée, fini. Ouais, non, mais ça va. Non, c'est vrai. Mais il y a un verset dans C'est la vrai. Bible, c'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 14, qui nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?» Et on connaît la suite. Donc moi aussi, ça me pousse à me dire, dans tout ce dont on m'a parlé, que ce soit par les sites de rencontres, par les croisières ou par même à l'église, et ça me conforte d'être désolée dans mon idée, de ne pas amener le monde dans l'église, mais de se dire qu'il faut faire attention avec qui on fait alliance et pas avec des étrangers. Donc on doit être sûr de la personne avec qui on est, et c'est dans le cadre encore quand tu rencontres quelqu'un dans l'église ou que tu te dis que cette personne-là, fais attention que c'est pas un étranger, parce que tout ce qui, allez, en tout cas dans l'intimité ou dans, tu vois, ta chair, ta côte, toute autre femme que tu vas prendre ou quoi, c'est un étranger pour toi, tu peux pas faire alliance avec eux. Donc voilà, moi c'est très délicat. Dans tous les cas, dans les 3 cas, c'est délicat. en fait, on en revient toujours à ce que tu as dit tout à l'heure, il faut prier avant. Parce que, en soi, oui, on peut être intéressé par quelqu'un, mais ça ne veut pas forcément dire que cette personne est la bonne personne pour nous. Et donc, Même si la personne est dans l'église. en fait, dans toutes les décisions de notre vie, je pense qu'il est important de consulter Dieu et de voir quelles sont ses directives pour notre vie. Comme ça, on pourra éviter beaucoup de choses. Parce que souvent, c'est « Ah, tu es ma femme, tu es mon mari ». Et puis ensuite, on se retrouve avec des cœurs brisés, des gens qui n'ont rien demandé. Et puis voilà, les dégâts sont là. Hein. Donc, c'est important de toujours s'en remettre à Dieu par rapport à ça. Même si la personne nous plaît ou etc. Je pense que toujours prier avant de s'avancer, comme tu disais, au lieu d'aller directement dire tu es ma femme, ben non, reprends du recul et puis prie. Demande que Dieu révèle la chose. Et que Dieu te révèle la chose, c'est bon de te trouver à tel endroit ou quoi que ce soit. Bien que, voilà, de toute façon, les voies de Dieu sont impénétrables. Peut-être qu'il est pour les sites de rencontres, peut-être qu'il est pour les croisières, les camps, les discothèques, etc. Je ne sais pas. Franchement, après tout, qui connaît le cœur de Dieu? Le Saint-Esprit. Je veux dire sur la terre Allez posséder personne. le Saint-Esprit. Donc, voilà. Sur ce, on va faire notre dernier vote. Bon, j'avoue que je suis plutôt pour, mais je me pose quand même la question par rapport à quand on a le cas de plusieurs personnes qui réagissent par leur chair et qui vont dire à une sœur ou perturber la sœur sans avoir la conviction sur ce frère-là, sans avoir eu la conviction ou la certitude de se dire je suis sûre que c'est ma promise, va rencontrer sa sœur, lui dire tu es ma femme, et puis se rencontre et fait marche arrière, mais le cœur de la sœur est rentré dans cette chose. Est-ce que c'est bon ou pas? Mais je sais que c'est important parce que la Bible nous l'a dit, on l'a dit dans le verset là tout à l'heure, qui nous a dit que c'est bon de faire alliance avec pas des inconnus, et donc on sait que dans l'église, c'est des connaissances saines, on se connaît, on se voit sérieusement, on partage les mêmes valeurs, parce que c'est important aussi d'avoir les mêmes valeurs en tant que chrétien. Donc voilà, je suis plutôt pour, mais il y a aussi une partie, comme dans toute décision, dans toute chose, il y a toujours le bon et puis aussi le mauvais. Donc, enfin, voilà, donc je suis à voir, mais bon, a priori je serais plus pour, on verra mon vote. Je trouve que c'est merveilleux en fait parce que tu rencontres dans la maison de ton père. Maintenant, je pense que c'est pas essentiel, c'est pas tellement important de le rencontrer spécialement là, de le rencontrer en étant au travail, en étant dans la rue. En fait, peu importe où tu vas le rencontrer, tant que ça vient de Dieu, c'est le plus important. Mais ouais, moi j'aime beaucoup cette idée quand même. Moi, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux de trouver la personne avec qui Dieu t'a destiné dans la maison de celui qui a institué même le mariage. Je trouve ça vraiment merveilleux et j'incite vraiment toute personne à ne pas se fermer à la question, mais à ne pas être dans l'excès non plus. Hein. C'est pas parce que l'église peut être un bon endroit qu'il faut se ruer dans toutes les églises et aller chercher une sœur fervente ou un frère fervent.
Donc c'est un endroit très propice. Mais bon, on verra selon ma réponse ce que j'en dis. D'accord. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer parce que là, maintenant, on va voir les votes. Donc, on est parti toutes dans notre petit coin secret. Comme dit la Bible, hein, on va chercher un endroit entre Dieu et nous. C'est un endroit secret où on va mettre notre vote pour pas s'influencer l'une l'autre aussi. C'est important que ce soit spontané, que chacune donne son exemple, enfin, sa réponse et justifie sa réponse. Il y a des petites lumières qui s'affichent ici, comme celle-ci. Celle-ci, c'est la lumière de la conclusion. Ça fait un peu boule, comment on appelle ça, les trucs là, de cristal, mais c'est fou, c'est pas pour ça. C'est parce que on avait juste cette forme-là, si on mettait trop grand, on n'allait pas nous voir. Vaut mieux préciser parce Je précise parce que les TTS. Donc c'est la lumière de la conclusion, et donc on a bien sûr, vous le savez, deux lumières, une rouge et une verte. Une verte, vert, ça veut dire que validé parce qu'il y a eu plus de oui que de non. Donc ça veut dire qu'elle a voté oui, j'ai voté oui, elle a voté non par exemple, et ben donc c'est la majorité qui l'a emporté. Et alors quand on a la lumière rouge, ça veut dire que le sang de Jésus. Ça veut dire que grave. Ça veut dire que Sans Tabou a décidé, n'a pas validé, et c'est Sans Tabou qu'on vient vous dire non. No way. Ne le faites pas. Donc ça, c'est la couleur de... Ne va pas plus loin. Frère, prie encore. Sœur, prie encore. Allez, on va faire ça en... Donc voilà, l'heure tant attendue, l'heure fatidique. On va procéder au dépouillement. Tout le monde donnera son avis sans tabou. Nous n'allons pas juger, nous allons regarder ensemble. Notre premier sujet, moyen, je vais dire, était les sites de rencontres pour célibataires chrétiens. Donc les sites dédiés à créer des couples en ligne. Qu'est-ce que Diane a choisi? Est-ce qu'elle est pour? Est-ce qu'elle est contre? La lumière derrière elle va se mettre dans la couleur de son choix. Oh, Diane, c'est un non. Catégorique. Catégorique. C'était même pas orange, c'est rouge. Alors, Manon, notre girl positive, qu'est-ce qu'elle va nous mettre comme couleur? Donc, rouge. Et ben, pour le moment, en tout cas, mon vote ne peut pas faire basculer les choses. Parce que là, actuellement, mon vote, comment pourrais-je dire, il n'a plus de valeur. Mais je vais vous faire découvrir également ce que moi j'ai voté. Ah, rouge. Donc, pour les sites de rencontres, nous avons 3 rouges. Ça veut dire que la conclusion de notre c'est rouge. Rouge, 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 rouge. Un vrai rouge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe Sans Tabou, notre équipe a décidé de, les gars, si vous voulez, sites de rencontres pour célibataires chrétiens, quittez la page. Même si, pas signaler, mais en tout cas, fermez la page. Même si vous avez, non. En tout cas, voilà, ça c'est l'équipe Sans Tabou qui vous donne stop. Rebroussez schéma, retournez même dans vos sites de décoration, achat de meubles, allez, si vous voulez taper, allez même acheter. Non, vraiment les histoires de on s'est juste parlé par internet, on s'est pas vu, on se marie, non, pardon. Pas ça. Non. Vraiment ça, pourtant je suis très ouverte d'esprit, mais là, Oui. Non. on se connaît pas en fait. Sinon. No way. Rappelez-vous, si vous tombez sur un site, non mais les filles là de Sans Tabou, c'était rouge, hein. Site de rencontre, vous voyez rouge aussi. Enlevez ça. J'allais dire comme la blouse, mais bon, avec la couleur, on dirait un peu. C'est rouge. Ouais, non. Un peu. C'est la couleur, ça peut être la couleur de l'amour, mais non, nous c'est la couleur de enfuis-toi. Les sons de Jésus. Ok, on redevient dans le blanc, dans la neutralité, et on va aller dans notre deuxième sujet. Je vois que la conclusion est toujours rouge. Nous allons attendre. Parce qu'elle insiste. Elle insiste, mais...
Comme dirait notre sœur ici, c'est un signe de Dieu. Même la lumière ne peut devenir blanche. Notre deuxième sujet était le sujet présenté, le moyen présenté par Diane, qui était les croisières, les événements, les speed dating chrétiens. Attention, on spécifie bien dans un but de trouver l'amour à la fin de cet événement ou de ce vacances ou de ce rendez-vous. Ouais, on précise hein, parce qu'Internet, on parle pas des croisières entre chrétiens. Non, là c'est vraiment quand tu sors, tu dois te marier. Voilà, c'est non, ça. C'est dans le but de rassembler des gens célibataires pour trouver un mari. C'est ça. Donc, Diane, quelle était ta réponse? Je laisse la langue parler. Ah, elle ne peut pas parler. Red. Donc, non, ça n'a pas... Bon, on s'en doutait un peu. Hein. Ouais. Manon, qu'est-ce que... Je me demande. Franchement, je suis vraiment curieuse de savoir... Est-ce que ça va être un vert comme tes jolies boucles d'oreilles ou... Quelle couleur tu vas nous mettre là? Bon. J'attends. Hein. Ça peut aussi rester neutre. Ah, non. Non. Ok, donc mon vote, comme le vote précédent, n'a aucun impact. Je ne peux pas faire pencher la balance, malheureusement. Et donc, qu'est-ce que j'ai choisi, moi? Et toi, tu subis toujours, en fait. Moi, je subis les choses. Moi, j'ai toujours dit... On est comme... mais je me rends compte qu'on est vachement d'accord. Hein, que ça commence même à me faire peur. Ça veut dire quoi, là? Que moi, je suis... Tu sais quoi? On réfléchit de la même manière. Alors, la langue de la conclusion, sans secret, rouge. Donc, ça veut dire, si vous recevez une pub sur Internet vous disant croisière entre jeunes chrétiens célibataires, où on te dit, ah, dis, ma soeur, un jeune homme ou une jeune femme te dit, je suis célibataire, et je vais rencontrer l'amour, viens avec moi, on va aller à la croisière. Cherchons son copain, sa copine, son fiancé, son mari durant cette croisière-là. Ça va faire des merveilles. Ouais, le but c'est pas d'imposer. De recevoir des enseignements c'est cool, mais dire Seigneur ça doit être comme ça. Non, c'est dangereux. Laissons conduire. Oh oui. Nous naviguons pas dans les eaux troubles. Ne nous conformons pas aussi. Attention, on n'a pas dit, hein, on n'a pas dit que c'est pas possible d'être dans une retraite. On a dit que quand c'est une retraite qui est spécialement, juste pour ça, spécifiquement, voilà, le mot que je cherchais, juste pour ça, franchement c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Quand même. Il y a des choses comme ça, il faut faire attention. Donc, ne naviguez pas dans les eaux troubles. Soyons enseignés avant de vouloir rentrer dans des choses que... Ok. Et donc, on avait notre troisième moyen qui était dans l'église. Est-ce qu'il est possible de regarder son frère ou sa sœur en Christ en se disant peut-être que c'est moi. Peut-être que voilà, je le regarde et je me dis je pense que je suis au bon endroit. C'est ma future femme, mon futur époux. Donc voilà, qu'est-ce que Diane nous dit? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Mais attends, pourquoi c'est toujours elle qui doit commencer? Toi, tu veux mettre le... Ok, moi j'annonce la couleur. On va commencer. Moi j'annonce Non, moi je dirais, on commence par elle parce qu'elle subit toujours depuis tout à l'heure. Alors commençons par Aurélie. Mais oui, on commence par moi. Tu peux pas assumer tes choix. Allez, commence. J'assume mes choix. La lumière parle pour moi. Qu'ai-je choisi? Je valide. Yeah. J'aime. Alors, on va aller chez... Tu veux quoi? Tu veux être en deuxième? Alors, moi je vais subir aujourd'hui. Tu veux subir aujourd'hui? Ok. Je sais que vous êtes du même avis. Je vois déjà la chose. Vas-y. Elle, je sais déjà, elle a ouvert sa vie. Allez, hein. Wow, c'est un verre. Donc tu ne pourras pas faire parce que tu vas subir. Ah, mon choix est important. Et ben voilà. Ah ben. Un verre. Et donc la conclusion, c'est quoi? L'équipe sans tabou fait quoi? L'église c'est le meilleur endroit. Oui, fonce dans la prière. Attention. Surtout. Ne cours pas vers cette jeune fille, cette jeune homme. Ne le perturbe pas, ne lui fais pas peur. Vraiment. Cours dans la Ne prière. fais pas peur, c'est bon. Évite de faire des dégâts dans le cœur des gens. Non.
va dans la prière, je pense que c'est un bon endroit. Trouver son mari dans l'église, c'est un bon endroit. Il n'y a pas que cet endroit-là. On peut se trouver dans le monde parce que le monde est peuplé de pré-chrétiens. Je crois que chaque âme dans ce monde peut être un potentiel chrétien. Fonce, oui, fonce. Donc, valide à 100%. Rencontrer son frère ou sa sœur dans l'église, c'est important. C'est bien. Maintenant, faut pas non plus se cadenasser à ça, se dire ah non, il faut absolument qu'il soit dans mon église. Non, ça peut être dans une autre église. Ça peut être aussi un pré-chrétien que tu évangélises, qui se convertit. Donc je pense que tous nous sommes des enfants de Dieu, tous nous sommes des pré-chrétiens. Ne nous mettons pas un canevas ou une procédure particulière, se dire je veux de telle manière, s'organiser par des chrétiens, par une croisière, par un site de rencontre chrétien. Non, arrêtons. Concentrons-nous d'abord sur Dieu, d'abord sur soi-même, parce que la Bible nous dit qu'on doit s'aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer les autres. Ça, c'est ce qu'on dit. Donc, si on va dans notre conclusion, les sites de rencontre, c'est un non. Clique sur la petite croix, enlève. Si tu as une publicité pour tes vacances, on te dit ah, tu veux partir en vacances, ben justement, comme tu es chrétienne et en plus tu es célibataire, tu peux aller dans une croisière, tu peux aller faire où il y a des speed dating organisés. Toutes ces choses-là qui viennent du monde et qu'on rajoute juste le mot chrétien. Allez, ayons du discernement, mais ce qu'on vous dit, c'est après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Dieu même nous a laissé libres sur la terre. Mais en tout cas, pour notre avis, de l'équipe Sans Tabou, c'est attention. C'est rouge, fais attention, discernement. C'est ce qu'on vous dit. Ayez du discernement. On ne vous oblige pas à suivre nos décisions, à suivre ce que nous on pense. Faites comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, si vous souhaitez un avis par rapport à ces moyens de rencontre-là, et ces moyens de créer des couples, on vous dit du discernement parce que c'est dangereux. Voilà. La conclusion, elle est toujours voir ce que je pense. Exactement. Parce que lui seul, il connaît ce qui est bon pour vous. Donc un être humain peut se tromper, mais lui, il connaît parfaitement les voies qui vous seront meilleures. En fait. Consultez le Saint-Esprit. Alors, on a parlé un petit peu on a donné notre avis sur ces différents moyens, ce que nous on pense, ce que nous on ressent et ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Mais moi je pense qu'il est temps maintenant de se plonger dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit de ça, de comment rencontrer son partenaire? Est-ce qu'on a des exemples publics de rencontres qui se sont faites, les couples qui se sont formés? Comment ils se sont formés? Et donc, je pense qu'on va se plonger dans la Bible pour pouvoir avoir des fondements solides, parce que là, c'est ça qui est le fondement, c'est la parole de Dieu. Donc là, on va se retourner vers notre sœur TTS, je rigole, notre sœur qui aime ça, qui aime lire la Bible en long, en large, qui aime décrypter toutes choses, et donc elle va nous conduire un petit peu dans ce que la Bible nous dit sur le Bible. Voilà, alors on va zoomer un peu sur les types de rencontres dont la Bible nous parle. Voilà, il y a plusieurs types de rencontres que la parole de Dieu met à la lumière. Voilà, il y a plusieurs exemples, mais bon, le temps nous est compté, donc on ne va pas les citer tous. Mais celui sur lequel vraiment j'aimerais attirer notre attention ce soir, c'est celui entre Ruth et Boaz. Donc, vous pouvez trouver cette histoire donc, dans le livre de Ruth, il se lit très très rapidement, c'est 4 chapitres seulement. Et donc, pour remettre dans le contexte, en fait, Ruth, c'était une jeune fille, voilà, elle était maudite, elle était issue d'une tribu maudite. Donc, pourquoi cette tribu était maudite? C'est parce que cette tribu était le résultat d'une relation incestueuse entre Lot et sa fille. Et donc, voilà, Ruth était issue vraiment d'une tribu maudite, et donc elle était maudite. Et elle s'était mariée avec un des fils de Naomi. Bon, on n'en parle pas beaucoup, on parle pas beaucoup du nom de son mari dans la Bible, on parle beaucoup plus de Naomi. Et donc, il arrive à un certain moment où le fils de Naomi meurt, donc Ruth devient veuve. Et à partir du moment où Ruth devient veuve, Naomi lui dit écoute, voilà, mon fils est mort et donc tu es veuve, je n'ai plus rien à te donner. Donc tu peux retourner auprès de ta famille, auprès des tiens, auprès de ta tribu, parce que je n'ai plus rien à te donner, à t'offrir. Et Ruth lui dit quelque chose de très important. Ruth lui dit non,
je vais rester avec toi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et ça, je pense à quelque chose qu'on a dit lors de l'émission. On a dit que c'était très important d'être avec les bonnes personnes au bon moment, aux bons endroits. Et je pense réellement que le fait d'avoir de bonnes fréquentations, d'être au bon endroit et au bon moment, ça favorise vraiment la rencontre avec le partenaire d'une destinée. Et donc on voit que Ruth s'accroche à Naomi, cette bonne personne au bon moment de sa vie. Et elle commence à suivre Naomi, elle marche avec Naomi. Et lorsqu'elle marche avec Naomi, arrive un jour où ils arrivent à Bethléem. Et lorsqu'ils sont à Bethléem, un jour, Ruth s'en va glaner. Elle va glaner dans un champ. Et il se trouve que le champ dans lequel Ruth est en train de glaner, c'est le champ de Boaz. Mais qu'est-ce qui m'interpelle dans ce qui se passe ici, c'est que Ruth, comme Aurélie l'a dit, elle ne sait pas, elle a perdu son mari, elle n'a pas cherché l'amour directement. Dans le sens où des fois, très souvent quand on rencontre des déceptions, on rencontre des trahisons émotionnelles et amoureuses, on veut directement remplir le vide. Alors que, en fait, Ruth, là, elle était veuve, elle aurait pu dire non, je supporte pas la solitude, il faut que je trouve vite quelqu'un. Mais en fait, Ruth s'est attachée à Dieu, elle s'est accrochée à Dieu. Elle a dit, le Dieu de Naomi, donc le Dieu que nous prions, ce sera mon Dieu. Et donc, elle a trouvé son essence dans le Seigneur. Et puis après, Dieu a commencé à marcher avec elle. Et puis, où il l'a menée, comme elle avait pris les bonnes décisions, où il l'a menée sur le champ de Boaz. Sur le champ de Boaz. Et lorsqu'elle est dans le champ de Boaz, voilà, c'est là que la rencontre se fait. Et puis, franchement, je vous invite vraiment à lire ce livre, c'est vraiment merveilleux. On voit vraiment la manière dont Dieu, le Saint-Esprit, a conduit les choses pour que Ruth, qui était maudite, qui était, peut-être elle broyait du noir. Non seulement elle était maudite, mais après elle devient veuve. Et puis en plus, je n'ai même pas, la Bible ne signifie pas que Ruth avait des enfants avant. Donc, ni enfant, veuve, maudite. Donc, elle peut se dire, mais en fait, tous les malheurs de la terre sont pour moi. Mais malgré ça, en fait, le fait d'avoir pris la bonne décision, d'être rentrée en elle-même et de faire ce travail-là avec son Dieu, ça a fait que Ruth, elle a trouvé son partenaire et elle est même rentrée dans la lignée de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc vraiment, la conclusion que de vous à nous, sans tabou, vous donne, c'est vraiment dans cette rencontre avec le partenaire de votre destinée, faites confiance à Dieu. Ne cherchez pas, comme Ruth, ne cherchez pas d'abord à rencontrer la personne. Absolument non, il faut que j'aille à cet endroit pour le rencontrer. Il faut que quand j'irai là-bas, je vais le rencontrer. Non, n'allez pas dans cette optique-là. Faites ce que vous devez faire et vous verrez que Dieu arrangera toutes choses pour que cette rencontre se fasse. Parce que moi, je crois réellement que la rencontre avec le partenaire, c'est une rencontre divine en fait. C'est une connexion divine. Et si c'est divin, ça ne peut pas se faire de façon provoquée par l'homme. C'est Dieu qui fait ça au bon moment. Et j'ai deux exemples d'ailleurs même. C'était comme si c'était pas prévu. Je pensais parler seulement de Ruth, mais il y a deux événements de rencontres qui me viennent par rapport au partenaire de destinée. Là, je parle vraiment par rapport au mariage. Il y a lorsque Rebecca, elle rencontre Eliezer au puits. Vous savez, le puits, on peut un peu, là on parlait on a tout été favorable au fait de rencontrer le partenaire à l'église. Le puits peut être représenté un peu comme l'église. Parce que le puits, c'est le lieu où on est abreuvé, le lieu où on est ressourcé, le lieu où on avait soif, on a de l'eau. Et
il y a 2 fois dans la Bible, de façon, on va dire, c'est mis en évidence, où il y a des femmes qui rencontrent, on va dire, comme l'amour ou le mariage, un puits. Il y a Rebecca, donc, qui rencontre le serviteur d'Éliézer, qui lui avait fait déjà son alliance, avec Dieu et Abraham pour pouvoir rencontrer la femme qui était destinée pour Isaac. Et puis, il y a aussi la femme samaritaine. Vous savez, le fait de rencontrer Christ, c'est l'époux de l'Église. Christ, il est venu pour, on va dire, en fait, c'est vraiment ça. Christ est venu épouser l'Église. Il est venu sur la terre, épouser l'Église, donner la dot par le prix de son sang. En fait, c'est ça. Et comment ces rencontres-là se sont faites? À un puits. Le lieu où tu t'abreuves, le lieu où tu te ressources. Et amen. C'est une prédication. Et vraiment, donc, moi, j'encourage vraiment chacune parce que qu'on regarde Rebecca ou qu'on regarde la femme samaritaine, elles sont pas venues à ce lieu-là pour rencontrer l'amour, en fait. Elles sont venues s'abreuver, elles sont venues se ressourcer, elles sont venues comme elles venaient habituellement. Et le fait de travailler comme elles le faisaient d'habitude, là je vais prendre un cas, on va dire, plus modernisé. Le fait, par exemple, d'être engagé dans ton ministère, engagé à l'église, tu sers Dieu avec vérité, de tout ton cœur et tu fais les choses pour Dieu, pas avec des arrière-pensées, mais juste tu te livres à ton Seigneur. Il amène les gens qu'il faut. Il amène Éliézer à toi pour te donner Isaac. Il amène Christ à toi pour que tu ne puisses plus jamais avoir soif. Vraiment, la conclusion, donc c'est dans le domaine de la rencontre pour le partenaire de ta destinée. Fais confiance à Dieu. Ne le cherche pas d'abord lui, cherche d'abord Dieu et tu trouveras ton partenaire. Amen, 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 amen. Je vais rajouter une petite chose là qui me vient quand même. C'est on vit dans un monde où on ne veut plus faire d'efforts. Où la facilité, c'est de rester dans son canapé et de faire aucun effort. La Bible ne nous enseigne pas. Si on prend dans Genèse au chapitre 29, on parle de l'histoire de Jacob quand il demeurait chez Laban et qu'il est tombé amoureux de Rachel. Il a travaillé pour pouvoir, de nombreuses années, pour juste pouvoir mériter la main de Rachel. Sachez que, en tout cas, la seconde conclusion, je veux dire, c'est que pour te mériter, toi en tant que mari, toi en tant que femme, il y a un travail à fournir. C'est pas en un clic ou en une croisière ou en un speed dating que tu trouveras l'homme de ta vie. La vie n'est pas, c'est pas le chemin de l'alliance. C'est pas quelque chose qui nécessite aucun effort. Parce que l'alliance c'est quelque chose de tellement pur et de tellement important. Quand on voit Christ même qui était à la croix pour qu'on puisse être sous l'alliance, pour qu'on puisse être racheté aux yeux de Dieu, eh ben, ça a nécessité un sacrifice pour mettre cette alliance en évidence, pour pouvoir créer cette alliance. Il a été payé à la croix. Donc, par ce geste que Christ a fait à la croix, de mourir pour nous, pour nos fautes, pour nos iniquités, pour qu'on soit dans l'alliance, ça nous montre déjà le parcours qu'il a dû faire. Ce n'est pas un parcours facile. Arrêtons, le monde veut nous faire croire que le mariage est quelque chose de facile, que trouver son mari c'est quelque chose de facile. Non, ça nécessite du travail, ça nécessite une transformation, ça nécessite un travail sur soi-même, son caractère, forger son caractère et surtout ne pas le prendre à la légère. Et c'est surtout mériter l'autre. On dit souvent l'homme doit mériter la femme, mais moi je dis que la femme aussi doit mériter son homme. C'est mutuel parce que Dieu parle de la soumission mutuelle, du respect mutuel. Donc voilà, moi ce que je vous dis juste, c'est que ne pensez pas qu'en un clic, en un voyage, on peut trouver l'amour. Non, le moyen le plus fiable, c'est la parole de Dieu et le travail sur soi-même et apprendre à s'aimer. En fait, même si tu l'as rencontré, peut-être que c'est pas le bon moment, en fait. C'est ça. C'est ça. Attendons le temps de Dieu. Donc voilà, ça c'était notre sujet, le moyen pour trouver son partenaire pour l'éternité. Nous allons revenir dans quelques instants pour notre sujet news du jour. Et donc, on a quelques petites informations à partager dans le monde chrétien qui, je l'espère, vous fera chaud au cœur et vous édifiera. À tout de suite.
Bienvenue dans notre rubrique news. Alors, dans les news de cette émission, je voudrais partager avec vous deux choses. Une des choses qui m'a interpellée positivement, c'est que j'ai pu voir que dans l'État de Caroline du Sud, donc aux États-Unis, il y a une église baptiste qui a créé un village chrétien. Ce village chrétien est dédié aux femmes sans abri. Donc, c'est-à-dire que celles qui n'ont pas de logement dans cet état-là, eh ben, elles peuvent se réfugier. Ils ont construit des tiny houses. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les tiny houses. C'est des espèces de petites maisons, c'est des mobil-homes mais un peu plus petits. Et en fait, c'est des maisons qu'on peut déplacer. Et c'est un condensé, ça fait quoi? Peut-être 15, 30 maximum, 30 mètres carrés. Où dedans, tout est compris, chambre. Ça peut être très petit. Et le plus grand, c'est maximum 45 mètres carrés. Et tout est compris dedans. Franchement, je valide cette chose parce que, en fait, pas beaucoup d'églises franchissent le pas. C'est difficile parce que les moyens sont compliqués. Où on passe le cap et on veut bâtir quelque chose de merveilleux. Et franchement, j'ai été vraiment super édifiée par ça parce que ça m'encourage à me dire, ben voilà, si eux, ils ont pu le faire, je pense que toutes les églises peuvent le faire. Je pense que toutes frères, sœurs en Christ, on peut le faire. Tendre la main à celui qui n'a pas, c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que Christ a fait, c'est la vie de Christ et Christ nous enseigne à faire ça. Donc voilà, c'était une petite news que je voulais vous partager parce que je trouve que c'est toujours édifiant de se dire, ben voilà, il y a quelqu'un qui l'a fait, on peut le faire ensemble. On n'est jamais trop petit, hein, quand on voit le monde ou les États-Unis comment c'est grand, ils ont mis quoi, une vingtaine de maisons, une trentaine de maisons, mais ils l'ont fait et je pense qu'un petit peu chacun, ça fait beaucoup de choses. Ça, c'était notre petite news, allez, joyeuse. Il y en a une deuxième également, c'est que j'étais sur Netflix. Bon, on va pas se cacher. On est en confinement, beaucoup de gens sont sur Netflix. Et donc, je zappais, je me dis, qu'est-ce que je vais regarder? Franchement, c'est toujours la même chose. Entre les films de Noël ou autre chose. Et là, j'étais super surprise parce que j'ai vu que Pharrell Williams, je sais pas si vous connaissez Pharrell Williams. Celle qui chante. En soi, si tu chantes ça comme ça, je comprends. En soi, c'est pas quelque chose de chrétien. Enfin, il fait pas que des choses chrétiennes, mais il a créé une émission. Enfin bref, je vais d'abord vous expliquer. En fait, Pharrell Williams est un fils et a toujours été dans l'église, est un fils de l'église. Okay. Donc, c'est-à-dire que sa famille a toujours servi dans une église et son oncle, donc le frère de son père, est un bishop dans l'état de Virginie. Donc, il possède une église. Et Pharrell Williams a grandi dans cette église et en fait, il voulait faire une grande campagne d'évangélisation. Et donc, Pharrell Williams, comme lui, son domaine, c'est la musique et il a un don pour ça dans tout ce qui fait que ce soit au niveau de ce qu'il chante, ce qu'il écrit, il produit également, il fait, enfin, tout ce qui touche, il réussit. Franchement, on sait tous en tant que chrétiens qu'est-ce qu'on se dit. Il a réussi comme ça, il a des succès, peut-être qu'il touche à des choses bizarres. Non, ici, le gars est vraiment fervent chrétien. Sur ses t-shirts, il est marqué qu'il est chrétien, il a des versets bibliques, il a des messages, et c'est des t-shirts qu'il vend entre 15 et 40 $ qui sont reversés à une œuvre chrétienne, à une église pour pouvoir la faire croître. Donc ça, c'est un petit peu la parenthèse. Et donc, dans sa campagne d'évangélisation dans l'État de Virginie, il a eu une idée, c'est de créer une chorale de masse. Donc, c'est une chorale avec plus de 300 personnes. Ça va vraiment être un gros truc. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'ouvrir un casting. Mais il s'est dit, pour pouvoir évangéliser, la meilleure chose que je peux faire, c'est créer une télé-réalité chrétienne. Et cette télé-réalité chrétienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit tous les sélections. Donc, toutes les personnes qui sont sélectionnées sont suivies. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Attendez, les filles, ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que chaque personne, chaque choriste qui passe, qui va être sélectionné, bien sûr, en fait, doit expliquer son témoignage, comment elle s'est convertie, qu'est-ce qu'il a fait dans l'église. Et je vous assure qu'il y a des témoignages, mais je vous assure, poignants. Il y a des témoignages qui m'ont vraiment, vous voyez, quand vous avez le nœud au ventre, là, vous savez plus comment sortir de cet état d'émotion. C'est exactement ça. Et en plus, il s'affermit en tant que chrétien parce qu'il participe lors des émissions et il est touché. Et c'est pas que il est censuré parce que dans certaines émissions chrétiennes qu'on peut voir aux États-Unis, on les censure. Non, ici, ils ne sont pas censurés. Tu les vois parler en langue, tu les vois prier, chasser, invoquer le Saint-Esprit. Non, sincèrement, il n'y a aucun filtre. Et je me suis dit, mais comment il a fait pour que Netflix... C'est exactement ce qu'on aime, nous. Netflix
a investi avec Pharrell Williams là-dedans. Et sincèrement, je vous invite tous, dans cette période de confinement, d'aller voir. C'est Voice of Fire de Pharrell Williams. Sincèrement, allez-y. Si vous aimez The Voice ou X Factor ou Banini, allez voir ça parce que c'est la même chose. Seulement, c'est quelque chose d'édifiant, c'est un but. C'est pas juste le but de devenir une star. Non, c'est un but de propager un message. Et le but de Pharrell Williams, il le dit, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais cette chorale? Pourquoi je veux faire tourner? Parce qu'en fait, on veut apporter un message d'espoir dans le monde. Quand il a dit ça, j'ai dit, oh yeah, prêche! Oui, on veut apporter un message d'espoir. Donc, moi, je pense qu'il faut regarder cette émission parce que moi, je veux qu'il y ait encore une saison 2, une saison 3. Oui, qu'on commence à avoir des émissions de divertissement chrétiennes. Parce que trop souvent, on perd notre temps à regarder tel, les Marseillais, je ne sais pas où, ou l'autre truc. Non, des trucs qui nous abrutissent. Non, mais c'est vrai. Désolée de mes mots. Encore une fois, je m'exprime sans tabou devant vous, mes amis. Mais, sincèrement, essayons de nous encourager ensemble. Essayons de donner du contenu et de remplir nos temps dans des choses utiles. Et ça, on aime, donc je valide. Ce sont les 2 choses de la semaine que je valide, les 2 news que je valide. Et c'est pour ça que je vous les ai présentées. Si toi aussi, tu as des infos, des news que tu veux qu'on partage sur Sans Tabou, je t'en prie, mets un message dans tes commentaires. On se fera une joie de le partager, d'en parler ensemble. Donc, n'hésite pas. Si également tu veux parler d'un sujet, mets en commentaire. On est là, on attend ça, on va parler ensemble, sans tabou. Et surtout, ne te mets pas de filtre. Viens comme tu le penses et dis ce que tu penses. Voilà. Alors, pour la suite de notre programme, on va parler du divertissement. Donc, ça va être présenté par Manon, qui va nous parler un petit peu. Je pense que cette partie divertissement aujourd'hui, ça sera plus porté sur les films. Hein, c'est ça? Tu vas m'expliquer. Donc, en fait, il y a un film tout particulièrement qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, je crois que j'ai dû le regarder au moins une centaine de fois. Ouais. C'est exagéré. Je pense que même les gens commencent à en avoir marre. C'est waouh. Tout le monde connaît ce film. Hein. Et pour la raison pour laquelle j'ai choisi ce film, parce que on avait un peu discuté avant avec les filles de qu'est-ce qu'on pourrait présenter. Et avec le passage que Jen nous a présenté tout à l'heure, elle parlait des relations que l'on peut avoir. Bon, là, elle parlait, on a beaucoup parlé autour de l'amour, mais réellement, le plus important, c'est d'être dans sa destinée. Et dans ce film, en fait, on rencontre une femme qui a des problèmes de couple, hein, c'est ça. Hein, et elle est dans un temps très compliqué où elle ne connaît pas encore réellement son appel, parce qu'en soi, elle est déjà mariée, mais c'est pas le but ultime. Le mariage, c'est un chemin qui nous conduit vers un endroit, vers notre bénédiction, vers notre destinée. C'est pas la fin, en fait. Quand on est marié, c'est pas fini, c'est pas ça qui est notre but. Enfin, il y a un travail encore. Et oui. Ouais, c'est ça. Et donc, dans ce film, on voit qu'elle rencontre une dame, mais cette dame, elle la rencontre pas à l'église. Elle la rencontre à travers son travail. Et cette dame va être une réelle bénédiction pour sa vie, et elle va commencer à l'enseigner, et c'est ce qui va faire que ça va la conduire aussi sur un chemin du pardon. Parce que tu vas nous spoiler. Hein. Ouais, arrête de nous spoiler. Pardon. Avec son mari, oui, bref, tout simplement pour dire, comme Jen l'a dit tout à l'heure, ouais, il y a des rencontres exceptionnelles, je pense, et c'est pas seulement le mariage, hein. Il faut arrêter de penser que le mariage c'est le but. C'est aussi se battre pour ça. Ouais, c'est aussi se battre. Et je vous conseille vraiment ce film, il est formidable. Je vais arrêter parce que si moi je parle, je vais tout vous dévoiler. C'est pas le spoiler, j'en ai pas. Alors, gens qui l'ont pas vu. Allez le voir, je vous conseille vraiment. Il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre à travers ce film. Il est vraiment merveilleux. Voilà. Tu nous mettras le lien dans les commentaires, enfin le lien, la bande annonce, je ne sais pas, dans les commentaires pour ceux qui veulent voir. Ben voilà. En conclusion, ce que vous devez retenir, c'est que ici, donc, on a abordé de ce sujet-là selon ce que nous pensons, ce que la Bible pense. Mais en tout cas, vous chantez nullement jugé, ce n'est pas le but. Vraiment, ce qu'on a voulu faire passer, c'était un moment ensemble, de se dire, d'échanger, c'est important de connaître les points de vue des autres. Et donc voilà, donc on en a rigolé, ri, etc. Mais ne retenez pas ça, c'était vraiment une émission pour nous
Vraiment, c'était une première. On a vraiment pris du plaisir à vous partager, à vous dévoiler un petit peu nos caractères, vous dévoiler un petit peu ce que nous on pensait de ces situations-là. Mais en tout cas, ne vous sentez pas, si vous êtes dans le cas, jugé. Non, loin de là. On n'a pas la science infuse. On n'a pas la science infuse, exactement. Et on peut apprendre de tout. Et aussi, on peut aussi rire de tout, en fait, je pense. Arrêtons de toujours se prendre au sérieux. Et donc voilà, donc ici, vraiment, on espère que vous avez aimé notre émission, enfin cette émission. Et alors, n'oubliez pas de vous abonner à la page NJ Centre de la Promesse. C'est là que nos émissions seront diffusées et sur YouTube et sur Facebook. Mettez-nous en commentaire les sujets que vous voulez qu'on traite. Peut-être qu'il y a des sujets que vous voulez aborder ou vous questionner, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas le mettre en commentaire en public, envoyez-nous des messages. Vous avez nos liens Instagram et nos liens de réseaux sociaux qui sont affichés. Vous pouvez nous contacter une de nous trois, ou alors vous pouvez envoyer un message sur la page de NJ Centre de la Promesse, et on vous répondra dans la plus grande discrétion. Vous pouvez mettre votre thème que vous voulez qu'on aborde, que peut-être pour vous les mots sont compliqués ou c'est peut-être un peu délicat pour vous d'en parler, mais vous vous questionnez sur ce sujet-là. On le fera pour vous parce que nous, on veut tout faire et sans tabou. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet instant. On vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année, parce que quand même, c'est très important. Ouais, et que cette nouvelle année, si vous êtes célibataire, rencontrez votre partenaire par n'importe quel biais, mais toujours dirigé par le Saint-Esprit. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu encore une fois. On se revoit très prochainement. Notre émission sera une fois par mois. On communiquera avant la date. On espère vous voir nombreux et on attend votre feedback. On a hâte de voir votre feedback. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Parce que vraiment, c'était un projet qui a été travaillé. On l'a revu parce que voilà, on ne voulait pas vous donner quelque chose de pas travaillé, on voulait vous donner quelque chose d'abouti. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, rentrez dans votre nouvelle année, Christ toujours au centre de tous vos projets. Je vous souhaite le meilleur, soyez bénis et on vous dit à bientôt avec l'équipe Sans Tabou.